Il y a le temps de la lune, il y a le temps du soleil. Le temps de la nuit, le temps du jour. Le temps pour faire la guerre, un temps pour faire la paix. Un temps pour se battre, un temps pour se réconcilier. Un temps pour prendre les armes, un temps pour les déposer et les brûler. La flamme de la paix s'inscrivait dans le cadre de la sortie des crises politiques depuis le 2002, la crise qui a opposé les forces nouvelles au pouvoir du président Laurent Gbagbo. Donc, en vue de cette sortie de crise, après plusieurs accords qui n'ont pas porté de fruits, le président Gbagbo et le premier ministre Guillaume Soro, d'alors secrétaire général des forces nouvelles, ont signé à Ouagadougou l'accord politique de la paix. Quand j'ai estimé que les résolutions qui venaient du dehors avaient échoué et que j'ai proposé une nouvelle solution, il fallait que la main tendue soit saisie. Il fallait que quelqu'un me réponde positivement pour que nous puissions discuter. Il a fallu que Soro Guillaume dise oui pour que ce dialogue ait lieu. La destruction des armes qui a eu lieu n'est qu'un symbole pour montrer l'acceptation du désarmement. La mise en œuvre de cet accord, il a été organisé donc pour la paix définitive entre les belligérants à Bouaké le 29 juillet 2007. C'est qu'on a appelé la flamme de la paix, dont Bouaké porte le nom aujourd'hui, parce que le stade où a lieu cette flamme de la paix s'appelle aujourd'hui le stade de la paix de Bouaké. Dans l'objectif d'exprimer la fraternité retrouvée, dans l'objectif de matérialiser la réunification du pays et de permettre à tous les Ivoiriens de circuler librement à travers la Côte d'Ivoire. Dans l'histoire de notre pays, ce fut la première fois en 2010 qu'à l'issue d'une longue crise, les acteurs politiques se soient affrontés démocratiquement. On peut passer à la radio-télévision ivoirienne pour présenter les projets de société aux Ivoiriens. Que nous ayons un débat courtois, bien sûr, c'est ce que vous avez souhaité, et que nous puissions dire aux Ivoiriens ce que nous proposons pour sortir la Côte d'Ivoire des difficultés. Je vous remercie. Monsieur Laurent Gbagbo. Merci. Et je voudrais aussi remercier le Premier ministre, Alassane Ouattara, pour sa présence sur ce terrain. Pour nous, le président de la République, Alassane Ouattara, devrait faire en sorte que ces élections soient inclusives, c'est-à-dire qu'elles impliquent tous les acteurs qui postulent à ces élections de 2025, c'est-à-dire le parti au pouvoir, les partis d'opposition, le PPAC de Laurent Gbagbo, le GPS de Guillaume Soro, qui est contraint en exil jusqu'alors, le PDCI d'Henri Konan Bédié et maintenant Thiam. Tous ces grands partis devaient être présents à ces élections pour vraiment rassurer les Ivoiriens. Et c'est dès maintenant que des mesures devraient être prises pour que ces participations inclusives soient effectives. À présent, je me tourne vers vous, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Vous avez la lourde responsabilité de transformer cette paix en une paix durable, en une paix sereine pour le peuple de Côte d'Ivoire et pour les générations futures. Car, comme dit la sagesse, il y a un temps pour tout. C'est donc ce qui pourrait rassurer le peuple ivoirien qui est pour l'instant inquiet de ce qui va arriver en 2025. Effectivement, ce que nous entendons n'est pas intéressant pour la paix sociale, pour des élections apaisées, pour des élections sans écoulement de sang. Donc pour notre part, la clé des élections apaisées se trouve dans la main du régime du RADP, qui doit faire en sorte que les cadres en exil soient de retour au pays et participent effectivement. Ceux qui ont été exclus par la justice de manière artificielle, que leurs droits
soit rétrocédée pour leur participation effective aux élections de 2025. Je crois que c'est de cette manière-là que la flamme de la paix, qui a donné lieu à une occasion d'élection inclusive, c'est de cette manière que la flamme de la paix pourrait influencer 2025.